Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Aujourd'hui, j'enregistre l'épisode numéro 2 de ce tout nouveau podcast. Épisode que j'ai intitulé « Comment j'ai quitté un job de tête au profit de mon job de cœur grâce à l'écriture intuitive ». Je t'explique. Veux-tu suivre la voie de tes peurs et rester couché? Ou la voie de ton cœur est envolée? Tu as le choix. Alors voilà ce que j'ai reçu en écriture intuitive il y a plus de 10 ans maintenant. J'étais alors consultante en entreprise, j'aimais mon travail, mais je n'étais pas pleinement moi-même. Dans le sens que je n'osais pas parler de ce que je vivais alors à ce moment-là. Cette grande transformation en moi, en fait, qui se faisait depuis que je recevais des messages en écriture intuitive, c'est-à-dire depuis le 28 décembre 2012. Il faut savoir qu'à cette époque, je me trouvais dans un milieu relativement cartésien en entreprise, où même le mot intuition était tabou, en fait, où si tu en parlais, si tu osais en parler, tu passais vraiment pour une perchée. Or, pour moi, rien n'était si perché que ça dans ce que je vivais à ce moment-là. Dans le sens que ce que je vivais, c'était une grande remise en question pour moi par rapport aux messages, aux informations que je recevais en écriture intuitive. Ça me remettait en question sur mes valeurs, sur ma mission de vie sur Terre, sur ma raison d'être ici présente dans le travail que je faisais chaque jour, dans mon quotidien. Alors oui, certes, j'aidais les personnes à se révéler dans leur activité, mais en même temps, je le faisais sans me révéler pleinement moi-même aussi. Or, je pense qu'il est impératif de se révéler d'abord soi-même pour pouvoir bien accompagner l'autre sur ce chemin. Et comment pouvais-je dire aux autres ce que je ne faisais pas moi-même déjà? Et cela me semblait de plus en plus difficile en fait. Je sentais que pour bien inspirer l'autre, je devais avant tout suivre ma propre inspiration. Et c'était ce que la vie était en train de me demander à travers les messages que je recevais en écriture. Et justement, en commençant à canaliser, à recevoir ces messages, je me sentais devoir être de plus en plus en alignement avec mes désirs les plus profonds. Je me sentais le besoin de lâcher les peurs qui m'en empêchaient pour revenir à l'essentiel, à l'essence de mon être véritable. Et alors, comment fait la vie pour te guider, pour te conduire sur cette voie-là? Eh bien, elle t'envoie de plus en plus de signes. Tu sais, ces fameux signes que l'on appelle des synchronicités. Ces messages qui te viennent d'un peu partout dans ton quotidien comme ça, mais qui te ramènent à ton cœur et à tes désirs les plus profonds. Et quand j'ai reçu « Veux-tu suivre la voie de tes peurs et rester couché ?» ou « La voie de ton cœur est envolée », tu as le choix. J'ai été véritablement choquée, car il me semblait être plus ou moins sur le chemin de mon cœur. Mais en réalité, pas tant que ça tout de même. Je ne réalisais pas que finalement, j'écoutais quand même un peu plus la voix de mes peurs que celle de mon cœur, car je n'osais pas quitter mon travail en fait pour me réaliser pleinement de mon activité de cœur, celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Je n'osais pas dire ce que je vivais dans mon quotidien. Chaque matin à mon réveil, lorsque je recevais ces messages de guidance en écriture, qui me transformaient intérieurement, me bouleversaient aussi même en même temps, car ils me mettaient face à ma vérité profonde. C'est alors que j'ai fait la demande à l'univers. La demande de m'aider à suivre mon cœur et non mes peurs. En fait, il n'est pas nécessaire de se demander comment faire pour suivre son cœur et lâcher ses peurs. Le comment, ce n'est pas une question à se poser en fait. On me le disait dans les messages. Ce n'est pas l'injonction de cœur, mais celle de nos peurs. Tu me diras, oui, mais ici sur Terre, je dois bien me la poser cette question. Comment je vais payer mes factures, comment je vais vivre si je quitte mon travail d'employé, de salarié, etc. Bien sûr. Eh bien, la vie m'a montré une autre voie, celle de la demande d'aide à être ce que j'ai envie d'être. Comme le petit enfant qui, lorsqu'il apprend à marcher, va te tendre les bras pour être aidé.
comme ce petit enfant, en fait, tu peux tendre la main à l'univers, à Dieu, à la source, à tes guides, et leur demander de t'aider à être qui tu veux être au plus profond de toi-même, en fait, sans te demander comment tu vas le faire. Tu vas juste demander l'aide, et c'est cette fameuse intention du cœur, ce désir profond d'être autre que ce que tu es en ce moment-là, enfermé dans tes peurs et tes croyances, qu'il te faut travailler pour vivre, par exemple, travailler dur pour vivre, ou qu'il te faut impérativement être là où tu es en ce moment, même si tu n'en as pas envie, par exemple. Même si ton cœur te crie le contraire, tu vois. Or, c'est une croyance insufflée par nos peurs et non une vérité de cœur. Ce n'est pas la vie de notre âme. J'ai donc demandé à la vie de m'aider à suivre mon cœur pour m'envoler. Et j'ai reçu la fameuse synchronicité pour le faire. J'ai reçu l'aide pour le faire. Alors pas comme je pensais que ça allait arriver, bien sûr, car je ne pouvais pas être à même avec mon mental de penser à ce que je pouvais vivre pour le faire. Je pouvais avec mon mental uniquement recevoir une idée insufflée par mes croyances, de vie de peur, etc. En posant cette intention, j'ai vécu totalement autre chose en fait que ce que je prévoyais. J'ai vécu quelque chose qui allait totalement bouleverser ma vie. J'ai reçu un signe complètement inattendu. 2 heures avant de me rendre en entreprise, je vis un malaise cardiaque, dans le sens que j'ai mon cœur qui se met à battre très 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 fort et je me vois, j'ai la vision de moi en chaise roulante, plante verte, paralysée, suite à un AVC en fait. Et là, je me dis, dans ma tête, mais Isabelle, tu es en train de faire une crise cardiaque. Et je m'entends dire, non, ça, je ne veux pas ça, ce n'est pas possible, je ne veux pas finir en chaise roulante, je ne veux pas, j'ai encore beaucoup de choses à faire sur cette terre. Et voilà, c'est tout. Le malaise s'est arrêté, la vision s'est arrêtée, et je retrouve mes esprits, je reviens à moi. Mais là, je viens de vivre, en fait, tous les symptômes d'une crise cardiaque, mais je n'en ai pas eu de séquelles. Je reprends mes esprits et je téléphone alors à l'entreprise où je devais me rendre pour animer un séminaire à ce moment-là et je les informe que j'ai un malaise cardiaque et qu'il m'est impossible d'être présente dans l'heure. Voilà, tout simplement. Eh bien, depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais allée travailler. J'avais reçu l'aide, la synchronicité de l'univers suite à ma demande pour écouter mon cœur et non plus mes peurs. Sur le moment, pour bien me conforter, je demande encore en écriture « Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui vient de m'arriver ?» Et je reçois à nouveau « Écoute ton cœur. Si tu n'écoutes pas ton cœur, il va saigner. » Et je regarde sur Google qu'est-ce que c'est un cœur qui saigne et c'est une rupture d'anévrisme. Donc la vie venait de m'envoyer l'aide pour oser suivre mon cœur et non mes peurs. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus eu peur de manquer d'argent si je quittais mon travail. Je savais que c'était l'action juste pour moi de le faire ainsi. Je suivais la voix de mon cœur et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis plus jamais allée travailler en entreprise. J'ai rompu mon mandat de consultante et j'ai commencé à proposer mes formations en écriture intuitive. J'ai commencé à me révéler pleinement dans ce que je vivais dans mon quotidien, dans ma vie privée et personnelle, qui me transformait chaque jour un peu plus et que je souhaitais ardemment transmettre aux autres, mais que je n'osais pas. Voilà. J'étais dans l'action juste pour moi. Je savais, c'était une évidence, que de quitter mon travail pour me consacrer à ma mission de vie, c'était l'action juste. Ta mission de vie n'est pas un devoir, mais un don de qui tu es. J'avais alors reçu en écriture. Et c'est vraiment ça que j'ai alors compris aussi. Je ne peux donner que ce que je suis.
Je ne peux transmettre que ce que je vis moi-même aussi, que ce que j'ai compris au travers de mes propres expériences de vie. Et c'est ça que je partage dans mes formations en écriture intuitive. Mes initiations à ce dialogue avec la source, à ce dialogue avec la voix de ton âme qui te montre toujours la juste voie pour toi. Il te suffit de lui demander et de te laisser guider. La vie fait le reste. Et c'est peut-être là où l'on a toujours le choix, en fait, sur notre chemin de vie. Le choix de suivre cette voie du cœur plutôt que celle de nos peurs, pour être qui nous sommes véritablement. C'est-à-dire pure énergie de vie, d'amour, de joie et de paix. Alors si tu veux, je te guide sur cette voie-là, tu as tout en toi pour le faire et le vivre. Et je partage aujourd'hui ce que j'ai vécu, on peut tous le vivre. Tu peux transformer ta vie, tu peux transcender tes peurs et te laisser oser suivre ton cœur plutôt que tes peurs. Alors j'ai encore beaucoup d'histoires de vie à te raconter. Je vais arrêter là pour ce deuxième épisode. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et si ce podcast t'a plu, t'a inspiré, si tu penses qu'il peut être utile ou inspirant pour d'autres, alors partage-le. Ensemble, soyons lumière sur le chemin et créons le nouveau monde. Je te dis à tout bientôt. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires, tes questions ou les sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans un prochain épisode du podcast.